Vous connaissez peut-être un peu le problème lié au fusarium, champignon qui cause des pertes de rendement au niveau du maïs et qui entraîne des problèmes de qualité sanitaire des grains. Voilà, donc depuis 2007, une réglementation européenne impose aussi des normes au niveau des fusariotoxines, mycotoxines produites par ces champignons. Donc déjà on se prémunit, on donne des informations, des conseils pour minimiser un peu les risques, donc tant au niveau de la conduite de la culture, donc gestion des résidus, date de semis, travail du sol. Et voilà, on sait également que la présence de fourreurs peut induire aussi des portes d'entrée pour ces champignons. Et également les stress aussi, comme le stress hydrique, peut entraîner aussi le développement de ceux-ci. Donc on conseille également de travailler sur des précocités adaptées à la région pour pouvoir récolter généralement avant le 1er novembre. Voilà, parce qu'on sait qu'après on peut avoir aussi des problèmes de développement de ces champignons. Donc pour obtenir des informations sur ces variétés ou sur ces lignées, on travaille, on fait des notations en plein champ, en situation naturelle. Mais également, sur cette station, on réalise des essais en travaillant sur l'inoculation artificielle. Donc en fait, on travaille avec des suspensions de champignons, de spores, qu'on inocule directement dans les épis, et de façon à provoquer la maladie. Donc on transgresse un peu la situation naturelle, de façon à pouvoir conforter un peu des résultats qu'on obtient en situation naturelle et les avoir aussi de façon durable et de pouvoir le reconduire d'une année sur l'autre, voilà, dans des régions où la climatologie n'est pas toujours propice. Voilà, donc il y a deux types de champignons sur lesquels on travaille, donc c'est Fusarium graminearum, producteur de DON, désoxynivalénol, et Zea-raleone. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de ces mycotoxines. Et notre groupe, Fusarium monidiforme, producteur de fumonisine. Voilà, donc on a élaboré donc, toutes ces données, vous pouvez vous approcher un petit peu s'il vous plaît, toutes ces données cumulées nous permettent de pouvoir discriminer un petit peu les variétés. Donc là on est sur des exemples de variétés de maïs de groupe demi-tardif et où on peut voir les sensibilités à Fusarium monidiforme par exemple ou à Fusarium graminearum. Donc là c'est en situation naturelle, ici c'est en situation en inoculation artificielle. Bon, on n'est pas sur les mêmes niveaux mais on arrive à trouver des corrélations entre les deux. Ça nous permet d'obtenir des hypothèses de résistance par rapport à la morphologie des épis, par exemple, à la propagation aussi du champignon via les soies, via les rafles, via le grain, et également la production des fusariotoxines, également en fonction de la composition physico-chimique des grains. Mais bon, tout ça, c'est aussi de la recherche un peu plus fondamentale. Voilà. Donc ce qu'on réalise ici en plein champ, c'est un travail sur ces champignons-là. Donc là, il y a des photos peut-être un peu plus explicites sur les techniques, sur la technique d'inoculation. Donc on travaille sur des grandes parcelles, on essaie de séparer les modules pour éviter qu'un champignon se mêle à l'autre. Donc un module qu'on va inoculer avec un Fusarium graminearum, le module d'à côté avec des Fusarium monidiforme. Donc en fait, pour mettre toutes les chances de notre côté, on va favoriser aussi le développement de la maladie, en mettant des systèmes d'irrigation, de brumisation. Voilà, donc la parcelle est sous couverture intégrale, en se protégeant aussi des fourreurs qui sont après des portes d'entrée pour ces champignons. À la date de floraison des maïs, donc date où 50% des plantes produisent les soies, 3-5 jours après, à l'aide d'une seringue équipée d'une aiguille, on injecte 2 ml de suspension de spores, donc suspension assez concentrée, l'équivalent d'1 million de spores par millilitre. Donc 2 ml qu'on injecte dans le canal des soies sans blesser l'épi. Et ensuite, à maturité des grains, donc à 25-27% d'humidité des grains, là on enlève les spates de l'épi et on procède aux lectures. Donc
on estime le pourcentage de grains dans l'épi touchés par la maladie, par le développement du champignon. Donc je vous ai dit, il y a 2 groupes de fusariums sur lesquels on travaille. Donc ces fusariums moniliformés, donc on a des exemples derrière vous d'épis de maïs qui ont été contaminés à la mi-juillet, au 15 juillet, avec du fusarium moniliformé, donc 2 fusariums, en l'occurrence Verticillioides et Graminearum. Donc là on a un développement typique du champignon avec un développement par îlot, un aspect en croûte de camembert et également une couleur un peu en général rose-orangé saumoné. Voilà, pour celui-ci. Et pour l'autre champignon, c'est un peu différent. C'est un champignon qui progresse de la tête à la base de l'épi et qui lui est plus régulier en progression et atteint le haut au bas de l'épi, toute la circonférence de l'épi, et puis de couleur généralement un peu plus rouge vineux. Voilà. Voilà, après les symptômes, les grains, les grains s'écrasent dans la rafle est également contaminée, pourrie. Bon, là on est sur de l'inoculation artificielle, mais on observe déjà ce type de comportement au champ, voilà, sur des variétés qui sont sensibles, avec une climatologie plutôt favorable, on peut observer ce type de comportement.